Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Je voulais qu'on parle aujourd'hui un peu des... Comment dire? Bon, en fait, parce que ça fait pas longtemps qu'il y a eu la fête, la Tabaski. Je vous souhaite de belles choses, que nos belles actions soient exaucées, soient acceptées et que nos vœux soient exaucés. Voilà. Donc je voulais un peu parler du cycle menstruel de la femme, de l'odeur en fonction du cycle, de comment savoir quand on est propre, quand on a une infection urinaire. Et voilà. Donc tout d'abord l'odeur. L'odeur dans... Comment est-ce qu'on va appeler cette partie-là? Parce que les appellations genre Jessica et quoi d'autre encore? Ouais, l'autre je ne veux même pas le dire parce que je trouve ça affreux et vulgaire. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, alors, on va dire tout simplement les parties intimes d'une femme. Voilà. Comment savoir quand tes parties intimes sont propres? Tout d'abord, l'odeur. Cet endroit-là a son odeur particulière. Donc, les savons odorants, les parfums. J'ai même vu qu'il y avait des bombes à aérosols qui parfument et tout. Donc, l'odeur naturelle qu'a cette partie-là, elle a son avantage. Si seulement on le savait, et si seulement surtout on l'acceptait, parce que c'est ça le problème. On peut l'entendre, mais pour l'accepter, c'est ça le plus compliqué. Voilà. Donc l'odeur de cet endroit-là, ça valeur. C'est pas pour rien que ça a cette odeur-là. Donc le but n'est pas d'enlever l'odeur, non. Mais que l'odeur de cet endroit-là soit normale. On reconnaît surtout l'odeur, on va dire, avec les pertes. Oui, surtout avec les pertes vaginales. Voilà. Donc, une partie intime qui se porte super bien, l'odeur des pertes, elle est acide. Voilà. Acide dans le sens où... Quelle odeur est-ce que je vais donner? Vous voyez l'odeur du yaourt nature. Yaourt nature, sans sucre, pas le yaourt parfumé à la fraise ou mix de fruits ou à la vanille. Non, le yaourt nature. Quand vous le prenez, il a une odeur. Normalement, quand tout se passe bien, c'est comme ça qu'on doit sentir. Voilà, c'est comme ça que les pertes sentent. Bon, pourquoi est-ce que je parle de pertes? Parce que c'est un peu compliqué de rentrer à l'intérieur pour sentir. Enfin, je me dis. Si vous avez une astuce pour cela, dites-moi, je suis preneuse. Donc voilà, ça a une partie de... Quand tout se passe bien, ça sent... Les pertes, elles sentent le yaourt nature. Donc c'est un peu acide. C'est un peu acide, c'est un peu... Ça rappelle un peu quelque chose qui soit aigre, mais pas dans l'excès, quoi. Pas quelque chose de dérangeant. Voilà. Et vous verrez aussi que si une partie intime se porte bien, que les pertes, elles sont généralement, presque toutes les femmes ont des pertes. Voilà. Donc quand vous avez des pertes, elles sont transparentes. Et en fonction de la période du cycle, si c'est la fin du cycle, donc ça peut être un peu de marron, un peu marron clair, jaune clair, voilà. Tout ça c'est normal, c'est pas grave. Et si c'est avant les règles, voilà, les pertes elles commencent à changer de couleur, elles deviennent un peu plus marron, ce qui est tout à fait normal, ce qui n'est pas dérangeant. Parce que ça annonce que les règles elles arrivent justement. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est acide, que les pertes sont acides? Pour vous rendre compte, le pH, voilà, le pH et les pertes, quand vous gardez des slips trop longtemps, vous allez vous rendre compte que la partie du slip qui est en contact avec les parties intimes, avec les pertes, c'est plus clair. C'est comme si c'était taché à l'eau de javel. Voilà, donc pour
pour vous dire la force des pertes et l'acidité de ces pertes-là. Là, tout se passe bien. Après, il y a l'étape où il y a des problèmes. Quand il y a des infections urinaires, l'odeur, elle ne sent pas bon. Du tout, du tout, du tout. L'odeur des parties intimes n'est pas bonne, d'une part. Et d'autre part, les pertes, elles ont une constance très pâteuse, presque filante. Selon le type d'infection urinaire et selon les personnes, voilà, vous allez sentir que ça gratte tout le temps. Ça gratte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez envie de vous gratter. Vous vous grattez, après, ça vous fait des plaies. Quand vous pissez, vous avez la sensation quand vous mettez le feu. Voilà. C'est comme si vous allez aux toilettes pour faire pipi, c'est comme si on était en train de vous brûler parce que ça chauffe. Voilà, ça pique. Et selon le type d'infection, il se pourrait que vous vous rendiez compte que vous aviez des boutons. Donc, il y a des boutons qui apparaissent et puis ça gratte, ça gratte, ça gratte. C'est affreux. Voilà. Ensuite, les pertes diffèrent selon qu'on ovule. Donc, au moment de l'ovulation, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un paquet, quoi. Donc, elle est volumineuse, plus épaisse, plus compacte. C'est comme si, et comment expliquer cela? C'est pas comme du... C'est un peu comme du tapioca, voilà. Quand vous cuisez le tapioca, vous voyez là, c'est comment dire? C'est un peu collant. L'ovulation survient généralement dans la première semaine à la deuxième semaine après les règles. Donc, après vous le sentez normalement quand vous êtes en ovulation, oui. Et à la fin de l'ovulation, ce type de perte change pour revenir aux pertes normales quotidiennes. Et les pertes normales quotidiennes sont transparentes, légères, elles ne sont pas épaisses. Elles sont... on peut les comparer au blanc d'œuf. Oui, ça ressemble au blanc d'œuf. Voilà. À peu près la même consistance que le blanc d'œuf. Au niveau de l'épaisseur et de la couleur. Il y a également les pertes lubriques. C'est au moment de l'excitation. Voilà, et puis ces pertes, on peut les avoir à n'importe quel moment du cycle et ça n'a rien à voir aux autres types de pertes. Donc, je vais essayer de chercher une photo et je la mettrai quelque part là. Alors, et vous, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait appeler les parties intimes? Oui, j'aimerais bien savoir parce que Jessica, je pense que ça ne passe pas du tout. Oui, ça ne passe pas du tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aimerais bien discuter avec vous. Et je précise encore une fois que chaque corps est différent. Il faut accepter que chacune d'entre nous ait une exclusivité. Voilà, c'est une parution singulièrement particulière, unique. Notre corps ne fonctionne pas de la même manière. Ce dont je viens de parler, c'est des généralités, bien entendu. Voilà. Et je vous fais de gros bisous à distance. Et à très vite. Cette fois, c'est vrai, à très vite.